Commençons. Comme on avait dit, hein, le plan de ce soir, c'est un petit bilan 2022. Et on va pas se mentir, c'était pas ouf. Je suis pas du tout en train de lire le titre du layout. Alors, Voilà, donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui est bousculé l'année. Je crois qu'il y a eu des trucs comme une présidentielle et d'autres petits trucs également. En faisant le le bilan, mois d'avril. en faisant le bilan, on s'est rendu compte, calmement, bien entendu, à chaque instant. Je reste calme. Voilà, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est vrai, on pensait pas, mais 2022 et la présidentielle et législative ont en fait tout rusté parce qu'il s'est pas passé grand chose. Si, c'était quand même prévisible. Oui, un non, petit mais peu. Ça s'est un peu boosté sur la fin quand même. Ouais. Hein. Mais en vrai, il s'est passé quand même des tas de choses qui ont beaucoup moins marqué, en tout cas nous, dans notre champ de compétences. Bien sûr. Même si moi je garde en souvenir cet été, quand même, hein, l'écologie, tout ça, les feux de forêt en Bretagne. Voilà. Mais juste avant de partir sur le bilan, aussi pour rappeler, et une fois qu'on a fini le bilan, on passe à ce que vous attendez tous, à savoir la cérémonie de remise des prix. Parce que pourquoi parler sérieusement quand on peut dire n'importe quoi avec des petits objets en plastique qui n'existent pas? What? On a des petits objets en plastique qui n'existent pas. Ah merde, ils avaient pas prévenu. Je te remets le prix, la meilleure introduction des mots. Hop. Ok, ce qui est bien, c'est que c'est Alors, Sandrine Rousseau compatible. Vas-y, papy. Voici le prix de l'écologie 2022. Une fantastique boîte d'allumettes géante. On l'enverra au gagnant. Et le pire, c'est qu'il a fallu abattre des arbres pour faire ses allumettes. Exactement, avec un exemplaire du rapport du GIEC pour décorer. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, vous l'avez pas vu, mais juste ici, là, on a le rapport. Non, c'est des Picsou géants, merde. Ah non, c'est pas des Picsou géants, c'est une intégrale Don Rose, s'il vous plaît. Non, mais il savait que le rapport du GIEC, c'est très utile, parce que Salamé, sur France Inter, elle avait une chaise qui calait pas bien, et du coup, depuis qu'elle a mis le rapport du GIEC en dessous... Voilà. Et tout ça pour dire Picsou, c'est pas de droite, sauf le capitalisme et les crimes de haine. Mais c'est plus crédible que le programme d'Éric Zemmour. Il y a un programme. C'est vrai, sinon. Dehors les Arabes, non Nouveau langage de programmation. Du coup, Zemmour. on fait quoi Du coup, comme tu disais si bien, bilan. Je te laisse continuer. Ah, je me laisse continuer. Eric, quoi, voilà, c'était une très bonne façon. Bah oui, cette année 2022 a forcément été marquée par la présidentielle et les législatives. Enfin bon, on y reviendra sur la fin, mais pour moi, vraiment, l'année 2022, c'est l'année de la NUPES. Alors, ce qui est quand même incroyable, tout le monde pensait que ça allait être l'année de Jean-Luc, mais au final, ça a été l'année de la créature de Jean-Luc, c'est-à-dire non pas l'autre dont on parlera, mais de la NUPES, c'est-à-dire cet accord de gauche que la presse a essayé de démolir et de voir la mort tous les 4 matins, mais qui est toujours debout. Toujours debout. Debout. Et là, je viens de voir qu'il y a une erreur sur le layout que je m'en vais corriger tout de suite. NUPES, génération NUPES. Voilà. Vite. Profites-en, moi je vais dire que j'ai rien préparé du tout et je vais faire que subir les trucs ce soir. Écoute, je suis totalement innocent dans ce qui va être dit et voilà. On peut commencer. Avant de parler de la présidentielle, qu'est-ce qui t'a marqué le plus en dehors de la présidentielle et des législatives? En dehors de ça, j'ai envie de dire la carte de fidélité d'Elisabeth Borne, qui a réussi à obtenir un kebab gratuit avec ses 49.3. Et je trouve que c'est un effort qui mérite d'être salué. En quelques mois, elle est passée deuxième dans le classement. Non, sans déconner, pour revenir sur Elisabeth Borne, moi je pensais qu'elle allait être virée au bout de 10 jours, pas au bout de 10-49-3. Enfin, qu'elle allait rester au bout de 10-49-3. En vrai, tout le monde la disait démissionnaire et tout, machin, et au final... La question, c'est est-ce que quelqu'un veut prendre sa place? Oh oui, il y a toujours. Enfin, je veux dire, le nombre de psychopathes qu'il y a autour de Macron... Ça a galéré pour le gouvernement, quand même. Hein. Je veux dire... Comme dirait France 2, tout le monde veut prendre sa place. À part le fait qu'il puisse pas... il s'en doute qu'il peut pas blairer Bruno Le Maire. Mais qui, à mon avis, il rêverait de cette place-là. Mais attends, juste pour revenir rapidement sur la NUPES, quand même, parce que c'était ça dont je parlais. La NUPES, voilà, c'est un truc qui a été fait en 4 nuits blanches, si je me rappelle bien. Enfin, tu vois, en quelques nuits blanches. Et Le mot que tu cherches, c'est catastrophe. Hein? Le mot que tu cherches, c'est catastrophe. Catastrophe, exactement. En fait, vite, faut une union, vite. Oui, c'est ça. Et c'est le truc que tout le monde... En fait, c'est ça qui est fou, c'est que t'as eu la primaire populaire qui a fait des sit-ins absolument ridicules. T'as eu la présidentielle où ils se sont déchirés en mode il faut tous l'union. Puis au bout d'un moment, ils se sont rendus compte, c'est... Merde, il faut le faire, en fait. Et ils se sont tous retrouvés. Ils ont trouvé un accord de briques et de broc. Il y a Fabien Roussel qui a été faire des saucisses dans son coin, mais il a quand même signé. C'est pas tant ils se sont tous mis d'accord, c'est ils se sont rendus compte qu'ils étaient tellement nazes. En fait, ils avaient besoin de LFI. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de mettre la charrue avant le lépreux, là? Non. Mais ce que je veux dire... c'est juste que là, on est en train de parler d'un résultat, d'un truc qu'on n'a pas abordé avant. Ah oui, tu veux dire qu'on part sur la présidentielle. Bon, partons sur la présidentielle. Allez. Cette présidentielle, on est tous d'accord qu'on partait... Alors, parlons de l'absence d'éléphant dans la pièce. Alors, je vais quand même là-bas me mettre du pat-pat, enfin m'envoyer des roses, mais c'est le cas de le dire. Pour m'envoyer des roses, mais pas rarement, parce qu'en fait, généralement, je me plante dans mes prédictions.
Le truc, c'est qu'en fait, moi, j'étais vraiment en mode tu pourras témoigner, avant le premier tour, j'étais en mode très cool, en mode Jean-Luc, il va faire un score comme il a l'habitude de les faire, et la concurrence décollera jamais. Et au final, c'est ce qui s'est passé. On a eu une présidentielle où tout le monde a fait semblant pendant 3 mois, voire plus que les autres candidats de gauche. Pardon ? Plus que 3 mois. Oui, 6 mois, mais je comptais que 2022 en fait. Pendant les 3 premiers mois de 2022, où tout le monde a fait semblant que oui, peut-être que Christiane Taubira va percer, etc. Ouh là là, Yannick Jadot est en train d'attaquer. Non, mais personne en fait. Et il y a juste Anne Hidalgo où personne n'y a cru 3 jours après son annonce de candidature. Mais le truc, c'est que moi, j'ai vu le scénario se dérouler tel que je pensais, c'est-à-dire que Mélenchon, malgré le fait que ce soit Mélenchon pour une bonne partie de l'électorat, avait une assise qui était une assise électorale de base, qui était ces 11% sur lesquels il est difficile de faire en dessous, et que mécaniquement, les gens, même les gens de gauche, sont pas cons au point de pas comprendre qu'il faut voter à un moment donné pour le candidat qui a une chance. Et on pourrait discuter du fond de programme de Mélenchon, etc. Moi, je peux y passer 3 heures si vous voulez, mais le fait est que sur cette présidentielle, en réalité, tout le monde s'est fait chier. Enfin, les médias et beaucoup de gens se sont dit, commençaient à essayer de croire des faux suspens. La réalité, elle était là. C'est que Mélenchon était le seul à avoir une chance. Il a loupé à 300 000 ou 400 000 voix près, je sais plus. Ah, mais il n'y a pas de démocratie. Mais cette campagne, elle a surtout été marquée pour moi par le fait que Macron pourrait remercier Poutine de lui avoir épargné une campagne, clairement. On s'en rappelle pas, mais c'est février 2022 la guerre en Ukraine. Pour moi, il y a 2 choses qui ont fait gagner Macron, c'est Vladimir Poutine qui attaque l'Ukraine et que Pécresse est une grosse naze. Il y en a un autre qui a été très très naze, encore une fois, c'est Eric. Normalement, Eric, il était là pour vampiriser un peu le score de Marine, ce qui aurait dû faire une espèce d'équilibre, mais il n'y avait pas assez de racistes purs et durs, 100%. C'est surtout... Il y en avait qui se sont mis à réfléchir, à lire des livres un peu, genre Picsou Magazine. Sans guerre en Ukraine et sans LR qui fait complètement un naufrage industriel... Oh là là. Il n'y avait peut-être pas de Macron au 2e tour en fait. En fait, ce qui est fou de se dire, c'est que je vais revenir sur Zemmour, malgré tout, c'est que Zemmour, il a pas fait une campagne en fait naze en soi. Enfin, je parle pas du fond, mais bien c'est sûr. Surtout qu'il a fatigué quoi. Même, il a fatigué tout le monde, mais non, au sens sur la fin, il tenait plus, ça se voyait quoi. Ouais, non, mais de toute façon, il était pas. Je veux dire, en fait, Zemmour, il a fait sa campagne de nazi classique, en fait, on va dire. Et à la fin, il était en mode sur TF1, c'est moi ou le chaos. Enfin, tu vois, c'était n'importe quoi. Le truc, c'est qu'en réalité, c'est que Zemmour aurait dû faire plus de 7%. Parce que les théories de Zemmour, je suis désolé de le dire, mais c'est 15-20% de l'électorat, si on creuse bien et qu'on ripolline un peu la forme. La réalité, c'est que comme pour Mélenchon à gauche, chez les fachos, ils ont beau être des fachos, ils ont quand même un petit cerveau qui leur dit ce serait bien de voter pour celui qui est en tête. Et ce qui a marché les jours et les heures précédant l'élection, c'est que sur les boucles Telegram, sur les réseaux sociaux de fachos, ils se sont dit, si on se mobilise pas de cette façon pour Le Pen, en fait c'est Mélenchon qui va passer au second tour. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'on nous bassine le bourrichon avec le fait que Mélenchon fait peur à une partie du centre-gauche, alors qu'en réalité le problème pour qu'il passe au second tour, et là c'est de l'arithmétique électorale, c'est qu'il fait peur aux fachos. Alors c'est son taf, mais le truc c'est qu'il fait tellement peur aux fachos qu'eux aussi votent utile. Oui. Parce que si quand le vote d'extrême droite commence à être en vote utile, ça devient compliqué. Ils sont pas cons. Je veux dire, ils sont pas cons à ce point-là, quoi. Pas là-dessus en tout cas. Pas là-dessus. Pas tous. Vas-y, Al. Il y a 7% qui resteraient cons. Mais, oui. 4% de Jadot. À gauche, voilà, il y a eu combien de pourcents quoi, qui ont tapé à côté aussi. Si, tous que me. Et me dit pas tous. Il y en a 1,8 pour Anne Hidalgo. Non mais voilà. Le PS qui est en dessous des écolos, c'est aussi. Non mais je veux dire, pour Anne Hidalgo, à part Jean Massier qui a dû voter pour elle Non, pour moi il a voté Jadot. Il a voté Jadot, je pense. Mais on s'en fout. Mais le truc, c'est que Hidalgo, je pense que c'est comme Roussel. Ah, on oublie Roussel. Roussel qui nous a fait une campagne rougaille saucisse absolument incroyable. Roussel gaille saucisse. Et le pire, c'est le Roussel gaille saucisse. Le pire, c'est que la campagne de Jadot,
elle était naze. La quoi? La campagne de Jadot. La quoi? Oui, bah, je sais que c'est un mec des villes, mais il a quand même fait une vidéo, il est dans la campagne, tu sais, c'est la vidéo, il fait c'est tellement beau. C'est tellement beau. Vous le voyez sur un petit lever de soleil avec un arbre à côté. C'est quoi le nom de la vidéo? Vraiment, faut aller voir cette vidéo, les 30 premières secondes, où il est dans la campagne, il fait c'est chez moi ici. Et puis là, il est devant un arbre, il fait c'est tellement beau ici. Et là, il y a le président qui arrive, il fait il est beau votre arbre. Ah oui, j'en suis fier. Hein. Non, c'est un arbre au milieu d'un champ, mec. Arrête. Allez, vas-y. Papy. Non, juste des bons produits bien de chez nous. Ouais. On l'a connu pour ça, surtout Jadot. Enfin, alors, on se dit, tu veux pas parler d'autre chose, enfin, genre l'écologie, le parti que tu as là, et peut-être tu veux dire des choses, je sais pas. Enfin, après, on oublie un Yannick. truc, c'est que Jadot, il a été candidat à quelques centaines de voix près. Hein. Rappelons que je crois que c'est 51-49 hein, dans le second tour ELV contre Sandrine Rousseau. Ça me rappelle autre chose, mais ce sera pour l'année prochaine, ça. Mais voilà, le truc, c'est que Jadot, il a fait une campagne nullissime, mais vraiment nullissime, pas sur le fond, parce qu'en vrai, le programme de Jadot, il est pas inintéressant à analyser, non, mais il a juste pas fait une campagne de présidentielle. Il a fait une campagne comme si les électeurs étaient à la recherche d'un programme, tu vois, d'un intelligent. Bah, il l'a fait comme aux européennes, en fait. Oui, voilà, exactement, il a fait une campagne européenne, sauf que... Et c'est pour ça qu'il était là, parce qu'il s'est senti pousser des ailes avec les européens. Voilà, c'est... Mais ça, c'était... Et il fait 4,5%. Pousser des ELV. Voilà, c'est... ouais, mais il fait 4,5%. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a une base chez ELV qui n'est pas prêt à voter Mélenchon du tout. Mais c'est vrai ce que dit Kmeu sur le chat. Effectivement, c'était un peu les campagnes de gauche hors Mélenchon. C'était tapons sur Mélenchon. Oui, mais il y a un truc, c'est que ça, pour le coup, c'est une vraie campagne présidentielle. Parce que tant que la place de challenger est libre, il faut la prendre. Oui, mais tu peux aussi proposer des idées pour devenir le challenger. Le problème, c'est que c'est pas une campagne d'idées. On va revenir sur la guerre en Ukraine. Mais la guerre en Ukraine, elle a tout freeze. Enfin, vraiment, elle a stun la campagne complètement, quoi. Tu pouvais plus te mettre en garde. Monsieur Macron, est-ce que vous pouvez débattre avec les candidats pour diriger le pays? Il y a ça aussi, c'est vrai. Il y a la guerre. Ouais, il y a la... pas. Non, mais même en dehors de ça, il l'aurait pas fait, c'était prévu. Après, oui, non, pour sa défense, les présidents sortants n'avaient pas trop tendance à faire ça non plus, quoi. Donc, mais clairement, c'est ce qui manquait. Mais même s'il n'était pas là, aussi, j'en veux beaucoup au service public notamment, d'avoir organisé zéro débat collectif, en fait. On va quand même essayer de dire un truc pas forcément sur le service public, mais sur les médias. Je sais que BFM et France Télé, je crois aussi, ils ont vraiment tenté pour le coup. Le problème, c'est que qu'est-ce que tu fais face à des candidats comme Macron qui veulent pas? Tu peux rien faire. Macron, tu l'auras pas, mais tel quel, c'est. Mais même c'était aussi Le Pen qui, à mon avis, a refusé un paquet de plateaux. Mais, bien sûr. Mais tant pis. Elle est nulle. Ceux qui veulent pas ne viennent pas. Elle est nulle. Je crois qu'il y a eu il y a eu un seul débat, un truc comme ça, et il y en avait qui étaient pas invités. Mais les gens parlaient trop drôle. En fait, il y avait aucun débat. En fait, c'était. Si, il y en a eu un sur France 2, je crois. Non, il me semblait que c'était justement les mêmes questions posées à tour de rôle et ils communiquaient jamais entre eux. Ce qui était fou, c'est que c'était pas un débat en fait, c'était juste des enchaînements, des trucs. Et c'était pas le même journaliste. Ils étaient jamais sur le même plateau en fait. Et c'était pas la même journaliste, c'est-à-dire qu'en fait, quand c'était Mélenchon, il avait droit à Marie Burgot, je crois. Et quand c'était les petits candidats dont France 2 n'avait vraiment rien à foutre, il leur envoyait Nathalie Saint-Cric, quoi. Il y a eu aussi beaucoup de discrimination, genre Poutou, il a fait combien de plateaux, Poutou Poutou, le problème, alors c'est toujours le même problème, c'est que normalement pour faire des plateaux, il faut avoir, en fait c'est le serpent qui se mord la queue en politique. C'est-à-dire que pour faire des plateaux, il faut avoir un pourcentage de soit de députés sortants, soit avoir fait un pourcentage aux élections suivantes. Et le problème, c'est que Poutou, malheureusement, en fait, son temps de parole était tel que il n'avait pas le choix. Surtout que, alors, il y a un truc aussi qu'il faut rappeler, les règles ont changé pour cette campagne électorale. Oui, mais l'égalité ne dure que 15 jours au lieu d'un mois. Sur les dernières semaines, c'est plus... C'est 15 jours au lieu d'un mois. Oui, mais même pendant ça, c'était pas présent comme il fallait, quoi. Ils ont respecté les règles. Malgré tout, ils ont respecté les règles. Mais le truc, c'est que ça s'est vu. Là, ça s'est vu. Quand Jean Lassalle, il a 30 minutes et que juste avant, tu as des candidats qui ont eu... Enfin, même pas 30 minutes, mais quand des candidats ont eu 1 heure, 1 heure et demie, il y a eu quelque chose. Écoute, Lassalle, il l'a très bien dit, campagne de merde, quoi. Oui, enfin, Jean Lassalle... Voilà, Jean Lassalle qui te sort des contre-vérités qui datent de l'extrême droite américaine sur Joe Biden, tu vois, tu fais bon... Ça reste Jean Lassalle, bien sûr. Mais en l'occurrence... Là, sur le coup, on pouvait pas dire qu'on n'était pas d'accord avec lui, quoi.
Bah, Campagne de merde, si, c'est compliqué. En tout cas, un traitement médiatique de merde. Bah, traitement médiatique, oui. Campagne de merde. Traitement médiatique compliqué. Mais pour en revenir sur la guerre en Ukraine, il faut voir quand même que c'est la première fois que ça arrive dans une campagne présidentielle. Enfin, c'est pas rien, c'est pas 3 personnes, quoi, la guerre en Ukraine. On n'a pas eu trop d'occasions de guerre européenne pendant une élection. Oui. Il y a eu la Yougoslavie, mais c'était en plein milieu de Mitran, donc non, mais c'est surtout... pas eu d'occasion de briller là-dessus. C'est surtout la question que tout le monde se pose. Enfin, faut se rappeler que première question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Poutine va utiliser l'arme nucléaire ? On était là, hein, au niveau des enjeux. Oui. Et il faut voir un truc aussi. Bah, surtout qu'il avait dit qu'il pourrait le faire et qu'il était chaud, quoi. Bah, après, Poutine dit toujours ça. Mais Quel point c'est un gros taré. Mais le truc qu'il faut aussi rappeler, parce que moi je veux bien qu'on cherche tous les trucs qui vont pas dans cette campagne, mais il y a quand même un truc à la fin qui compte, c'est que les vieux ont voté massivement pour Emmanuel Macron. C'est un score au-delà de 40%. Ah putain, mais oui, tu voyais les tranches démographiques des votes, c'était vraiment effrayant. C'est effrayant, parce qu'en fait, c'est les vieux qui ont fait l'élection. Si tu prends les parts, les trucs en dehors des vieux, il y a un certain équilibre. Il y a des tranches qui sont plus Mélenchon, il y a des tranches qui sont plus Le Pen, il y a des tranches de jambon aussi, mais ça n'a rien à voir. Et tu as aussi, t'as le fait que les vieux ont voté à plus de 40%, et le vieux, il vote massivement. Oui. Et justement, pour moi, c'est là le plus gros échec de campagne de la gauche réunie, pas forcément que LFI, c'est qu'ils n'ont pas réussi à mobiliser la jeunesse en pourcentage de alors vote, après, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que LFI pouvait faire de plus pour mobiliser la jeunesse ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi ? La technique referme à plus grande échelle. Ouais, non, ça marche pas. Enfin... Mais ils n'avaient pas l'implantation pour ça encore, malheureusement. Et justement, là, de ce que je vois des billes qui sont posées sur l'éducation populaire, sur vraiment s'implanter vraiment au niveau des localités, ce que Mélenchon a essayé de faire à Marseille, mais qui a été abandonné en cours de route, c'est ça qui leur manque pour justement mobiliser à la fois à petite échelle pour faire de la grande échelle. Là, tu sens qu'ils commençaient à le faire. Là, avec les dissensions actuelles, je sais pas si ça va finir par tomber. Non, ça c'est... Oh là là, 2022, ça aussi. Mais ça s'est pas amélioré avec fin 2022. Mais c'est clairement ce qui leur a manqué. Et pour moi, justement, c'est là où Ruffin avait beaucoup apporté à ce niveau-là. C'était qu'au moins, il attaque vraiment au niveau local. Et il s'y tient, quoi. En fait, tu peux pas faire une campagne de législative comme tu fais une campagne présidentielle comme tu fais une législative. Moi, je vais être assez fataliste, mais je vois pas de scénario aujourd'hui avec les moyens qu'il y avait dans la campagne Mélenchon pour qu'il passe le second tour avec une extrême droite aussi forte. Mais c'est... Je le vois pas, le scénario. Le trou de souris, il existait, mais c'était vraiment c'est un truc qui se prépare sur 10 ans, hein. C'est pas comme ça qu'il fait, quoi. Bah, ils ont mis 10 ans. Et Oui, non, mais pour en arriver là, mais ils ont fait des choix de ressources par rapport à ce qu'ils avaient, quoi. Et franchement, le résultat est énorme. Avec un score pareil, il me semble qu'il passait en 2017 avec un score pareil. Il passait avec un score pareil. Mais... Ah oui, clairement. Mais il y avait tu dépassais les 17, c'était bon. Mais c'est juste que Zemmour a fait le rabatteur, comme tu disais. On a eu Pécresse qui a été une grosse nulle. On a eu la guerre en Ukraine qui a fait booster Macron alors que le gars il parlait même pas. Tout ce qu'il faisait c'était essayer de faire des câlins bizarres à Zelensky. Ouais, mais... comme à Mbappé, comme à tout ce qui peut apporter de la popularité, hein, très clairement. C'est ça, voilà. Et Macron, gros agresseur sexuel. Faut prévenir la police. Là, et je déborde un peu, mais à côté de ça derrière, du coup il est en train de se taper la plus... On attend les chiffres encore, là, à l'heure où on parle, mais on a peut-être atteint un record historique de manifestations. Hein. Mais ça, il s'en fout. Enfin, je veux dire, il s'en fout, il a gagné. Mais oui. Et donc, il a gagné, ça veut dire qu'il a raison, c'est comme ça. Voilà, il a gagné en disant « Je sais bien, cette fois-ci, contrairement à ce qu'il avait fait la dernière fois. » Tu viens en 2023, là. Hein ? Ah non, tu reviens sur son déclaration. Je reviens sur sa déclaration après sa victoire au second tour, en mode « J'ai bien compris que machin, tout le monde n'a pas voté pour moi. » Votre vote m'oblige. Pour le lobby aussi. Mais... La question, c'est est-ce qu'il croyait vraiment ce qu'il disait ? C'est ça aussi le. Non, mais c'est pas la question, mais c'est juste qu'on espérait au moins une petite différence, vu que cette fois-ci il avait avoué, alors qu'avant il avait dit non, c'est cool, vous avez voté pour moi. Après, là, il a juste mis quelques mois pour. Non, mais après, il fallait pas y croire. Enfin, je veux dire. Non, mais personne n'y a cru. Mais... Moi, je vais quand même rappeler un truc. C'est un potard pas plus grand, moins identique. Parce qu'on est passé sur le grand tour. Je vais quand même revenir un peu sur le premier parce qu'on parle toujours des 3 premiers arrivés, mais le 4e, bon, c'est Rico, voilà, avec ses 7%. Mais le 4e à 7% déjà. Ouais, Quand c'est que c'est arrivé que le 4e à 7%. Ouais.
Ah ouais, C'est jamais mais arrivé, après, je pense. je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît l'ordre d'arrivée exact, mais c'est pour dire à quel point les autres candidats ont des miettes. Roussel, ou Et les toute autres la étaient- droite européenne, a essayé de nous faire croire que c'était le renouveau de la gauche. Et il a fait plus que le PS. Hein. Il a fait... Ah oui, mais le PS, ça fait les autres, c'est rare pour être 1,7%, noté. mais 2%. Les autres ont fait tous en dessous des 5%. Voilà. Même, ça, c'était beau. même Mais- Pécresse Pécresse, et c'était beau. Et Hidalgo, comment qui Attends, sont attends, les attends. deux partis historiques. Bah, c'est Macron a tué le PS en 2017 et puis LR en 2022, quoi. Ah ouais, clairement. Mais ça, c'était une surprise. Ça, c'est peut-être la plus grosse surprise. En fait. Ouais. Ouais, J'avoue il y a que une part de je suicide pensais de Valérie 8-9 Pécresse aussi, millions, on va quoi. pas se mentir. Attends, vous êtes parlé dessus, papy, tu peux répéter? Il y a une part de Pécresse, de suicide de Pécresse dans l'échec de LR. Tu on va crois pas se vraiment? mentir. J'y crois pas. Le seul truc. Non, elle était à fond. Le seul truc. Ouais, elle était à fond, mais elle était pas crédible. Oui, parce que Les Républicains, ils ont vu qu'elle était pas crédible, ils sont ok, on va vite. Non, voter mais pour Macron. c'est LR, comme beaucoup de partis aujourd'hui, ils prennent un malin plaisir à tuer des gens aux primaires. Oui, enfin, comme les États-Unis, mais. C'est Bertrand, c'était la plus grosse connerie de sa carrière, c'est d'être allé à cette primaire-là. Hein. Oui, mais vous dites. Non, mais surtout, il était parti en mode je suis un mastodonte, je gagne ma région, j'y vais. Il aurait dû y aller au forcing, hein, clairement. Mais Les gens auraient fini par se ranger. Hein. le truc, c'est qu'en fait, là, j'en reviens à la théorie du vote utile, pour le coup. C'est que les gens de droite, ils sont pas cons. Ils ont bien compris que Macron. Ils ont vu que Pécresse, elle était nulle, Voilà. et qu'ils avaient une chance de faire passer un truc de droite, bah, il y avait que Macron. Il y a que les militants LR qui savent pas Oui, bien oui, concentrer oui. leur vote. Bah oui. Un truc de droite sans passer pour des gros racistes. Ouais. Macron. Ouais. Sans trop passer pour des gros Sans racistes. trop passer, oui, parce qu'on rappelle que Macron, c'est Darmanin quand même. Mais et l'inverse. Non, mais c'est quand même marrant de voir que justement ils ont voulu à tout prix ne pas mettre Ciotti en candidat présidentiel pour le nommer président derrière. Quoi. Bah oui, parce qu'il n'y a plus personne. quoi. On avait chef du groupe. Ouais, c'était vraiment, mais c'était quand même magnifique. Bah, tu sais, se rappeler que ce second tour, tout le monde se rallie sur Pécresse. Après, il paraît que Manuel Valls était dispo, mais personne n'a voulu le dire, bizarrement. Ouais, en tout cas, on peut dire que voilà, c'était une campagne bien pétée pour Xavier Bertrand, pour le coup. Il l'a fait. Je l'ai faite, oui. Voilà, je ne sais pas d'où ça vient cette blague. Parce que Xavier Bertrand, c'est un prouteur, hein, vous l'avez. Je ne sais même plus d'où ça vient ce truc. Ah, c'est la légende, hein. De toute façon, le séisme. Les légendes, Ah, voilà, je c'est le je te Beaujolais, rappelle, on sait. quand une blague est drôle en politique sur internet, faut pas chercher où ça vient parce que tu te rends compte que ça vient de l'extrême droite. C'est ça. Ou de, Tu ne veux ou- pas savoir, tu ne ou veux pas du savoir mec d'où viennent de- les blagues, ou jamais. du mec de Nord-Presse. Mais Bah, c'est bien ce qu'on dit. oui, c'est ça. Du coup, ouais, revenons. Alors, le second tour, je crois qu'on peut le zapper. Alors, il y a juste un truc sur le second tour qui était rigolo. C'était toute la drague des candidats envers les électeurs de Mélenchon, de LREM, en mode oui, nous partageons Ouais. des valeurs communes. On n'est pas des extrémistes, Mais, hein, voyons. On va faire barrage, hein, on fait barrage, d'accord, promis. Et genre, une fois l'élection passée, c'était devenu l'extrême gauche qui voulait mettre le pays à feu et à sang pour empêcher d'élire des candidats aux Ce sont des législatives. terroristes, Et- la France insoumise, oh là là. Voilà, et unfair, peut-être, enfin, unpopular opinion, je trouve que les élections législatives ont été beaucoup plus passionnantes que les élections les présidentielles. Bah, Vas-y. parce que la gauche a essayé de s'unir. Ils ont réussi. Mais ils ont fait en 2 semaines ce que Jospin a fait en 2 ans, quoi. Bah, ils ont réussi, tu peux pas dire le contraire. J'ai envie de dire un joker Fabien Roussel, mais Non, mais même Voilà. Fabien Roussel était dans les candidatures NUPES. Et rappelons... ils se sont unis, mais en serrant très fort les dents. Oui, hein. mais ils se sont unis quand même, parce qu'en fait, ils ont obéi au mode de scrutin. Et surtout, le truc, c'est que, en dehors rappelons quand même que le plus grand nombre de candidatures dissidentes, c'est le PS de Caroline Delga. Hein. Surtout, rappelons que en dehors de la candidature avortée de Taha Bouaf, et de je sais plus qui, il y en a eu une ou deux comme ça, où en gros il n'y a pas eu de grosse faille de la NUPES sur les législatives, et que Mélenchon arrive avec son Élisez-moi Premier ministre, qui c'était un bulldozer, et moi j'étais en mode c'est couillu, mais bravo, Non, mais parce que c'est ce qu'il faut avoir faire. une catchphrase pour les législatives. C'est Élisez-moi Premier ministre. C'est ouf. Et aujourd'hui, tu vois que c'est ça qui est fou, c'est qu'on ne pensait pas ça en 2021. On voit qu'aujourd'hui, des candidatures LFI peuvent gagner en circonscription. Aujourd'hui, on l'a eu d'ailleurs, il y a eu en 2023, là, il y a eu une partielle où LFI a pris un siège à la NUPES, au MoDem, pardon. Et le truc, c'est qu'en fait, la gauche, quand elle est étiquetée NUPES, elle peut gagner une législative, parce qu'une législative, ça se joue à quelques centaines, voire
rarement à quelques milliers de voix, mais ça se joue à quelques centaines de voix. Oh, même Donc parfois quelques aujourd'hui, dizaines, hein. je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais pour moi, la NUPES, c'est vraiment l'événement politique de 2022, en tout cas Clairement. pour la gauche, parce que c'est fait de briques et de broc. Il y a Fabien Roussel qui cuit ses saucisses dans l'arrière-boutique, mais ça tient encore. Et il est là pour un moment, apparemment. Et il est là pour un moment, visiblement. Ça tient parce qu'on a mis assez de scotch autour et un peu de chewing-gum dans le coin, mais Ça tient. Et à l'Assemblée, ça tient. Ça tient à l'Assemblée, putain. C'est fou, quoi. Il y a un intergroupe. Enfin, moi, je sais que j'adore la culture parlementaire, mais... Bah après, dès le lendemain, il y en a toujours qui fait c'est bon, on a été élu, on va peut-être réfléchir. Mais on s'en fout. Mais on s'en fout. Il y a 4 groupes parlementaires de gauche qui ont un intergroupe qui fonctionne. Maintenant qu'on a été élu... Mélenchon, quand même, ouais. Oui, mais ça, on s'en fout. Enfin, je veux dire... Bah, il est plus là, ça tombe bien. On s'en fout. Je veux dire, concrètement, aujourd'hui, vous prenez la NUPES, en dehors des motions de censure sur lesquelles LFI a une stratégie différente des autres, ça tient. Ah oui. Enfin, je veux pas être super optimiste pour rien, mais la culture... Il se fout pas sur la gueule devant tout le monde. Voilà, mais la culture À parlementaire l'Assemblée. qui s'intègre dans un intergroupe et qui diffuse dans tous les partis qui restent de la gauche, c'est quand même quelque chose d'important. Je vais te raconter une anecdote sur la NUPES. Quand j'étais dans un train, je sais plus où j'allais, mais j'ai croisé... j'allais voir un ami à Puteaux. Putain, je suis vraiment devenu de droite. Mais je sais pas si ça lui is no good avec qui je fais Washington DC. Putain, ça démontre en plus. Ouais. Et du coup, le truc, c'est que j'allais dans ce train, donc pour Paris, et le truc, c'est qu'il y avait des jeunes socialistes, qui étaient vraiment les... Alors, je sais, ça existe, hein, et du coup, c'était des jeunes, des gars, enfin, j'allais dire des gamins, mais des gens qui avaient 20 ans, quoi, 20-25 ans, et ils étaient tous en mode, putain, on va pouvoir virer les vieux. Mais ils étaient vraiment comme ça, quoi. Et genre, moi, dans ma section, c'est bon, il y a les vieux qui râlent, mais on reprend le truc, etc. Et là, j'arrive sur un truc de 2022. C'est l'arc de rédemption d'Olivier Faure. C'est très fort, si j'ose dire. C'est vrai. Moi, j'ai commencé à y croire le jour où j'ai fait un barbecue avec lui. C'est vrai que t'as fait J'ai fait un barbecue avec Olivier Faure. C'est pas pour la péter un petit peu, mais... Ouais, c'était la pété parce que t'as rencontré un mec du PS, je veux pas dire en détail. Non, j'ai rencontré Olivier Faure en période de grâce. Nuance. Rencontré Olivier Faure en mode tant que ça gauche, dure. Tu disais, Papy ? Et il a rencontré Olivier Faure forme de gauche. Oui, mais le truc, c'est qu'Olivier Faure... Toi, t'es allé voir un pote de droite. Pour le moment, c'est JV Guillen sur la gauche. Hein. T'avais l'impression de voir le mec le plus fatigué du monde, mais super content de pouvoir faire autre chose que la campagne d'Hidalgo. Il est tellement toujours fatigué, Olivier Faure. Mais le truc, c'est qu'Olivier Faure... Alors moi, là, c'est vraiment un tir à longue portée, mais je suis persuadé qu'il attend qu'une chose, c'est qu'Alefis se foute sur la gueule et qu'il arrive en proposition de candidat NUPES pour la présidentielle en mode « je peux réunir tout le monde ». Et du coup, il s'assure un tapis de gauche pour être sûr qu'il ne sort pas. Et en gros, il réinscrit le PS. T'es en train de dire que les forces seraient le vrai baron noir du PS ? Ben oui, mais attends, je suis désolé, Olivier... On est d'accord que là, on est sur Olivier Faure 2022. Oui. Parce que voilà, Olivier Faure 2023, niveau union du PS... Oh, bah ça, il y a temps de revenir. Hein. Alors, là où je m'inscris en vote, c'est que Olivier Faure, il gagne à gauche au PS. C'est vrai. Et ça, c'est assez rare déjà pour le souligner. Mais en plus, Olivier Faure, c'est pas mon candidat, hein, clairement. La question, c'est la droite du PS, elle fait combien de pourcents présidentiels actuellement, quoi. Le truc, c'est qu'Olivier Faure, moi, je pense que son plan à 4 ans, il peut fonctionner. En vrai, c'est pas mon candidat, hein, mais je pense que s'il arrive en 2026 en mode c'est trop la merde, d'un côté vous aurez les LFI, de l'autre qui peuvent pas gagner la présidentielle, ils ont déjà perdu 2 fois, vous aurez une Sandrine Rousseau ou Marine Tondelier sur les ELV. Ça marchera pas à l'élection générale. On va voir ce qui va se passer, mais on n'est pas à l'abri d'une primaire NUPES, quoi. Non, ça jamais. Ça, je pense jamais. En vrai. Mais si ça continue en extension dans tous les sens et que c'est le seul moyen. Franchement, on a vu énormément de partis dire jamais de primaire, faire des primaires. Donc, moi, j'y crois pas. Peut-être plus LFI que NUPES. LFI, non, j'y crois pas. Oh, LFI, non. Des primaires chez LFI. Non, des primaires LFI, on n'aura pas. Des primaires NUPES, je suis moins... Soit ils s'autodétruisent, soit il y en a qui vont voir regagner le trône du roi. Non, mais en vrai, soit Jean-Luc François Morel se fait un AVC, et dans ces cas-là, c'est possible. Mais jamais Mélenchon laissera passer un truc pareil.
c'est dans son ADN même, en fait. Voilà, 4 ans, il y a le temps de voir venir. Oui, non, mais on sait jamais ce qui se passe en politique. Une semaine est une éternité, mais... Est-ce que tu voyais Mélenchon faire des hologrammes? Hey, salut le tif. Bonsoir. Bonsoir. Mais du coup, ouais, alors après, Kme nous dit Boyard 2027, alors non. Oula, même refaire 2027, j'y crois pas, mec. Alors en vrai... Mais pareil, je pense que François Ruffin 2027, c'est une vraie possibilité. Ah, je pense que ça peut y aller, mais je pense pas qu'il Il a commencé. C'est plus crédible. Oui, parce qu'en fait, là, il a commencé à sa campagne, il fait la une du Nouvel Obs en disant « Je suis sociodémocrate parce que je suis un démocrate et j'aime le social », tu vois. J'étais en mode... Ruffin, François. Ouais, mais sur la longueur, j'y crois pas, moi, pour l'instant. On verra. Mais bref, revenons il reste d'autres choses en 2022. Après, prouvez-moi que j'ai tort, avec plaisir. Hein. Prouvez-moi que j'ai tort. Attendez, on avait plein d'autres choses en 2022 que les élections. Il s'est passé un truc entre les élections et le 49. Moi, j'aime bien parler des élections. Hein. C'est le mal, mais c'est comme une saga, quoi. Est-ce qu'on parle de... parlons Est-ce qu'on parle de la France qui a pris feu Alors, moi, je pensais, pour finir sur les élections, parlons quand même des affaires de l'ESS, quand même, ça me paraît assez... c'est fortement lié aux élections, quoi. 2022, c'est ça aussi. Ah, les bonnes nouvelles. Donc, est-ce qu'on parle de Quatennens? C'est pour ça qu'on peut avoir de belles choses. C'est pour ça. Est-ce qu'on en parle pour la période d'élection ou après l'été? Voilà. Bon, on va faire un truc. C'est que on va se mettre d'accord parce que Quatennens, son sort, il est lié à celui de Mélenchon ou l'inverse. C'est-à-dire que en fait, les deux sont montés en puissance. C'est un peu son Horcrux. Ouais, les deux sont montés en puissance en début d'année. Et puis, il est arrivé l'affaire qu'en fait, Quatennens a frappé sa femme et il l'a harcelé et a fait des tas de choses qui sont condamnables et sur laquelle il a été d'ailleurs condamné. Mais pour moi, alors ça c'est la justice, maintenant je vais parler en termes de politique, sa plus grosse erreur, ça a été son retour. La plus grosse erreur de Mélenchon, ça a été de le soutenir dès le début, de rien comprendre à ce qui se passe dans ses mouvements de jeunesse. Ça paye pas forcément. Hein. Voilà, de rien. Au début, j'étais en mode Quatennens, en fait, tant qu'il avait juste balancé son communiqué de presse et qu'il communiquait pas, j'étais en mode... Il attend que la justice passe, il va prendre son temps, etc. C'est pas ouf, mais ok. Voilà, il va faire comme tous les autres, il va attendre la prescription. Voilà, il va faire sa traversée du désert, il va travailler sans donner son nom, etc. Et j'étais en mode... Il va distribuer du riz en Somalie. Voilà. Non, mais même au-delà de ça, tu vois, genre, il prend on va dire, allez... 2 ans et demi, ça fait 30 mois de fermage de gueule pendant lequel il se démissionne de son mandat, il fait autre chose, etc. Tu fais pénitence, quoi. Et le truc, voilà, exactement, tu fais pénitence. Et c'est très américain, mais ouais, c'est pour le coup. Mais le truc, c'est qu'il revient et il ouvre sa putain de grande gueule à tel point que même une serpillière comme, comment il s'appelle, Brice, le mec de BFM... Bruce Toussaint lui fait « Mais monsieur Quatennens, vous n'êtes pas une victime ?» Et j'étais en mode « Putain, pour que ce soit Bruce Toussaint que je fais « Vas-y Bruce, casse-lui la gueule !» Ouais, non mais Pète-lui les genoux. Franchement, moi je vais dire honnêtement, j'aurais préféré qu'il soit condamné parce qu'au moins il y aurait il a été condamné. Oui, non mais avec du sursis, quoi. Oui, mais après on sait pas ce que la justice... En fait, on sait pas ce que la justice a condamné vraiment parce que si tu veux, il a peut-être été juste condamné pour la frappe physique, mais on tient absolument pas compte du fait qu'il lui a arraché son téléphone, qu'il l'a surtextoté. Ouais, c'est ça. Non mais au moins avoir une peine claire et visible. Au moins, ça l'aurait empêché déjà de retourner à l'Assemblée. Ouais, mais ça, c'est des décisions de justice. La fleur au fusil, quoi. Et surtout, il y a un truc qui est ouf, c'est qu'il n'y a aucune réaction d'LFI alors que le Discord insoumis se barre. Enfin, le Discord insoumis, c'est un des cœurs de la campagne. De merde, c'est dans votre programme, les mecs. Vous êtes censés condamner ce genre de saloperie. Dire non, t'as rien à foutre chez nous, tu te casses, tu fais pénitence, tu ne reviens pas avant 2032. Alors, peut-être pas 2032, mais... Si, au bout de je suffit maintenant. Après, voilà, le truc, c'est... En fait, faut le temps qu'on oublie. Non, en fait, le truc, je finis là-dessus, promis. Le truc, c'est qu'en fait, pour moi, le retour était super... Alors, 2032, peut-être pas, mais tu vois, imaginons 2026, 2025, et qui revient en mode « j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Mais il a ce que j'avais même fait... pas attendu la fin de son sursis. Voilà, ce que j'avais fait... Je regrette mes actions profondément, j'en suis navré. Pas que ça. Justement, de dire « je regrette, et voilà ce que j'ai fait pour redevenir, etc. » Faire une vraie démarche. Tu vois, vraiment, pas un truc cynique, tu vois. Faire une vraie démarche, etc. Et limite, il reprend depuis la base. Genre, il se fait réélire dans une mairie ou dans un truc comme ça.
Là, ça aurait pu passer. Mais ce qu'il a fait, c'est une catastrophe ambulante. Il a coché toutes les cases de ce qu'il fallait pas faire. Bah, il a fait du forcing et quand t'es condamné pour VSS sur le forcing, c'est pas le bon Et plan. surtout à gauche. Enfin, je veux dire, tu serais chez D'une part, il a fait du forcing, et d'autre part, il a le soutien de tonton Jean-Luc, Oui. donc bien sûr qu'il peut revenir tranquille. Sauf que non, Sauf que ça non. marche pas comme ça. Et j'insiste là-dessus. Moi, le Discord insoumis, alors je suis peut-être en tunnel vision hein, là-dessus, mais J'ai été agréablement surpris. non, mais je suis peut-être en tunnel vision là-dessus. Mais pour moi, la perte du Discord insoumis, la grève militante du Discord insoumis, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Parce que le Discord insoumis, c'est pas simplement un gadget de la campagne de 2017. Qu'on embrasse d'ailleurs, en tout cas. Oui, moi. qu'on les embrasse. Et vraiment, bien joué les meufs, bien joué les mecs, bien joué tout le monde au Discord insoumis. Vous avez tenu la ligne. Et c'était pas facile, Ouais. mais vous avez tenu la ligne. Contrairement à moi. Mais je suis obèse. Voilà, pour les gens qui auraient Vous l'avez, c'est une blague. Voilà. Mais Non, on a le droit. voilà. Et le truc, c'est que perdre ça, c'est perdre un peu de l'âme de la campagne de 2017 et perdre un peu l'âme de la campagne jeune de Mélenchon en 2022. Et aujourd'hui, ce qui va se passer, bon là il y a la réforme des retraites, mais il va se passer la même chose qui s'est passé au PS ou au PCF, c'est-à-dire que les jeunes vont simplement se casser. Ils vont se barrer des LFI. Bah après, c'est que le Discord insoumis ait dit non, c'est pas pour autant qu'ils sont barrés. En fait, c'est ça que j'apprécie, c'est qu'ils sont quand même là. Ils se sont tenus. Non, mais c'est en mode, ils se prennent leur bouquin Avenir en commun. Il fait ça, c'est le programme, ça, c'est ce qu'on veut voir pousser. Et voilà. C'est se dire que finalement, c'est qu'ils sont bien tenus à leur propre discours, à savoir, on vote pour un programme, pas pour des gens. Si on peut voir les gens qu'on aime bien, tant mieux. Si c'est pas eux, ben on passe à quelqu'un d'autre et puis basta quoi. Mais vraiment, c'est une ligne qui a été très claire, très très bien suivie par la grosse majorité Discord. Donc franchement, ils ont été plus LFI qu'LFI. Il y a eu aussi l'affaire Bayou. Qui là est beaucoup plus complexe parce que l'avantage avec oui, ça. Quatennens, c'est qu'au moins lui il a avoué, c'est clair, c'est Bayou, c'est pas clair quoi. Bayou c'est compliqué et on est vraiment dans le flou des affaires MeToo, etc. Il faut quand même noter un truc, c'est que la campagne qui a été faite contre Sandrine Rousseau à cette occasion, elle est quand même absolument abjecte. Moi, je suis pas dans. C'est pas son histoire, quoi. Elle a juste recueilli le témoignage. Ouais. Après, le truc. C'est pas elle de prendre, quoi. Alors, mais c'est aucune femme de prendre de toute façon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. C'est gratos, c'est Sandrine Rousseau, quoi. Voilà, le prix politique que paye Sandrine Rousseau à chaque fois qu'elle lève un sourcil. Attends, les prix politiques, c'est après. Ouais, il est hallucinant. Je suis pas le fan numéro 1 de Sandrine Rousseau, hein, je vais être très clair. Il y a des tas de trucs dans son parcours, dans ses propositions politiques et dans ses méthodes politiques qui sont pas les miennes, mais par principe, il faut qu'on ait des femmes comme ça, il faut qu'on ait des individus comme ça. Et la campagne médiatique, elle s'est prise. Mais c'est pareil pour Julien Bayou que Quatennens. En fait, Bayou, jusqu'à ce que il parle, j'étais en mode ok. Tu vois, j'attends. Mais dès qu'il s'est mis à parler et qu'il était là sur France 5 en mode, vous savez, et puis des gros silences, hein, tu vois. Ouais, bon après, au moins il a eu un peu plus de décence de ne pas se mettre en avant toutes les 3 secondes après ça. Et le pire dans cette affaire, et là pour le coup j'en veux beaucoup à Libé, parce que je sais pas si vous vous souvenez, Libé qui sort un papier sur le fait que Damien Bayou est espionné par une... Tu lis le papier de Libé, t'as vraiment l'impression qu'il est espionné par un gang féministe. Oh, oui, tout espionné. Mais le truc, c'est que je crois que c'est Regard ou Politis, c'est Politis, je crois, qui a dû sortir un papier sur justement les accusatrices de Julien Bayou, et un papier qui est incroyable, qui est très détaillé, qui rentre vraiment dans les détails, dans la complexité du dossier, parce qu'évidemment tout ça c'est beaucoup plus complexe que l'affaire Quatennens pour le coup. Et bien ce papier, il a été complètement sous les radars, personne l'a lu. Alors qu'en fait, tu comprends beaucoup mieux l'affaire en elle-même. À quel point Bayou est pas forcément à ce qu'on... voilà, c'est compliqué, mais judiciairement, ça se qualifie très mal. Humainement, il y a quand même un problème avec ce monsieur, quand même. En tout cas... Mais après, reste la question de est-ce que si ce mec se comporte comme un connard, est-ce que ça doit... Alors la ref de l'article, je suis plus là... Je crois que c'est Politis ou Regard, je sais plus. C'est genre, tu tapes... Julien Bayou, c'est Julien Bayou, ouais, je crois. Julien Bayou, ses accusatrices parlent ou un truc comme ça. Et voilà. Et il y a eu, bon, alors sinon on a eu le député LREM qui frappait sa femme, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Oui, il y en avait pas. Il y avait défendu par Guarini. Oui, en disant que c'était un homme bien. Il y avait ta boîte de base. C'est pour qu'il se fasse jeter juste après. Il y a eu il y a eu l'affaire Damien Abad aussi.
Ouais, bah, il y a eu l'affaire Darmanin. Alors Darmanin, c'est fini maintenant, mais... Oh, Darmanin, c'est pas 2022, c'est bien avant. Oui, mais Oui, ça non, mais c'est terminé. C'est non-lieu en 2023. Les procès étaient en cours en 2022. Ouais. Donc voilà, donc les VSS à gauche, ça a été quand même une sacrée zone de turbulence. Et comme la guerre en Ukraine qui est venue qui est venue confronter directement la campagne présidentielle, il y a eu la réforme des retraites qui a tout mis sous le tapis pour l'instant. Et voilà. Ouais. Non, ça a été législative assez compliqué, où justement beaucoup de candidats qui étaient soit condamnés, soit accusés de VSS à droite, tranquillement, on est là. Ah non, mais à droite, ils s'en foutent. Tout en tapant en même temps sur Quatennens et Bayou. C'est ça qui est fou. Non, mais à droite, c'est une tradition. Ah, c'est ça, mais c'est le problème quand tu veux être, entre guillemets, le camp de l'exemplarité, c'est très casse-gueule. Ah mais non, sinon tu deviens Aurore Berger. Et là, t'en as plus rien à foutre. Je deviens l'Aurore Berger. Non, mais en vrai, attendez, c'est quand même assez ouf. Rappelons-nous que le groupe Renaissance à l'Assemblée a proposé une proposition de loi pour que les gens condamnés pour violence, je sais plus quoi, violence conjugale ou un truc comme ça, ne deviennent aient une peine d'inéligibilité, juste parce que ça concerne Quatennens, alors que dans leur propre rang, ils ont absolument rien dit. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, le niveau de décomplexité du foutage de gueule, il est stratosphérique. En même temps, c'est Aurore Berger, je peux comprendre qu'elle nous prend pour des moutons, mais c'est quand même... Merci. Il y a un slow clap. Mais merci, quoi. Enfin, ferme ta gueule, Aurore. Putain, fais faire pitié, quoi. Et un peu de décence, regarde devant toi, quoi. Bah après, indirectement, Bayou, il aurait quand même fait un truc bien cette année. Je suis désolé de l'aborder comme ça. C'est pas la meilleure façon d'aborder la chose. Voilà, vas-y, on est tout oui. Mais c'est Bayou, c'est le gars qui a casté... comment il s'appelait, pardon, un certain... J'ai plus le nom en tête. Voilà. Nour Durand-Rocher. Est-ce que vous savez qui c'est? J'ai l'impression d'être chez Ruquier, les grosses têtes. Allez, le chat, vous pouvez jouer aussi. Ah, vas-y, rappelle-moi. Oh, c'est pas un débuté de Seine-et-Marne. Non, c'est un conseiller à la ville de Paris, je vous aide. Ça aide pas du tout. On me nous dit qu'il faut parler en face de ton micro. Il a privatisé les pistes cyclables. Je vois pas comment je peux faire plus en face du micro là. Je peux le manger si je veux. Ouais, c'est pas mal en fait. Alors bah du coup... Il a privatisé des pistes cyclables, non? Il a privatisé des pistes. Vu que personne ne l'a, alors du coup, je vous aide, il a pas beaucoup de cheveux. C'est Jeff Bezos. C'est Papillal. Il ressemble à quelqu'un que vous connaissez. Ah putain, d'accord, ok. C'est le double de Blanquer. C'est le sosie de Jean-Michel Blanquer. Parce que ça, alors, pour moi, on peut pas parler de 2022 sans parler de ça. Ouais, c'est le sosie. Ah si, il y a quelque chose. C'est pas du tout Blanquer qui s'est réincarné dans autre chose. C'est Blanquer qui est revenu avec une fausse moustache. Bonjour, je n'étais pas ministre de l'Éducation. Je rappelle que c'était quand même un des scandales qui soulève les gens pour pas grand-chose, mais que le symbole est énorme et que c'est toujours le symbole qui font marcher pour les scandales, à savoir Jean-Michel Blanquer qui lançait le protocole, c'était pour la rentrée, c'est ça? Oui, pour la rentrée sous Covid. Voilà, pour la rentrée sous Covid. Depuis Ibiza. Du coup, c'est créé à partir de Écologie et Vert, si je dis pas de conneries, le collectif Ibiza. Oui. Voilà, donc avec Pauline, je sais plus comment elle s'appelle, c'est la militante qui avait été traînée dehors par les gardes du corps de Le Pen. Pauline Rapini-Ferniaud, si je dis bien. Oui, je suis désolé, j'oublie son nom. Mais ça, c'est les gens qui ont plusieurs noms, c'est compliqué. Je suis désolé. Arrêtez d'avoir plusieurs noms. Moi, j'en ai qu'un seul. Je suis désolé pour elle aussi parce qu'elle a perdu aux législatives. Oui. Et c'est pas tant le fait qu'il ait envoyé les instructions depuis Ibiza, c'est aussi le fait qu'il ait fait ça la veille. La veille de la rentrée. Ouais. J'ai mangé mon devoir. Il l'aurait fait depuis Ibiza encore une semaine avant. C'est les profs qui doivent payer pour savoir ce qu'ils doivent faire le lendemain. Quoi. Oui. Et il l'aurait fait depuis Ibiza une semaine avant. Bon, bah, on a le temps de s'organiser, c'est pas grave. Et l'excuse, c'est Ibiza en hiver. Il sait pas en été. C'est pas très loin, c'est seulement. Mec, je m'en fous. C'est seulement à 2 heures d'avion de Paris. C'est ça. Et donc, du coup, dans la rue, défile le collectif Ibiza qui était en plein hiver. En plein hiver, en maillot. Big up pour le courage, moi je le ferai pas. Alors, puisqu'on parle d'Ibiza, est-ce qu'on parlerait pas du réchauffement climatique? Attends, juste je finis avec le sosie Jean-Michel Blanquer, qui en plus, non seulement a fait ça, a fait plusieurs happenings comme ça, mais pendant la législative où Jean-Michel Blanquer était candidat, faisait campagne contre lui pour distribuer les tracts.
Il s'est bougé jusqu'à sa circonscription. Alors, il a fait mieux. Il s'est bougé devant sa permanence. Voilà. Et il tractait contre lui. Et du coup, C'est beau, Jean-Michel on dirait Blanquer les, a perdu à quelques voix près Alors, il a perdu au premier tour. au premier tour. Et il C'est conteste, beau, on d'ailleurs. dirait la Non, c'est stratégie fini, de... Voilà, On je dirait la spoil un peu stratégie de 2023, mais- Renaissance. On dirait la stratégie de Renaissance qui va envoyer des députés avec des noms homonymes aux autres députés non, c'est- LFI c'est ou les du chasseurs. PS C'est les présentaient. chasseurs, ça, qui avait fait ça avec Sandrine Rousseau. C'est les chasseurs. Ouais. Ah, putain. Mais, Il ouais, me semble qu'il y avait un truc voilà, comme ça. je déborde un peu aussi, mais Jean-Michel Blanquer, dont le recours n'a apparemment pas été validé. Probablement. J'ai pas regardé les résultats du Conseil Constit. Mais, Voilà, petit ange parti trop tôt. Oh. Oui, disons, je voulais du coup, je vais faire une transition très chaude. Bah écoute, Jean-Michel Blanquer, Beluga perdu parce que réchauffement climatique. Hey, Hey, un beluga, regardez plutôt que de regarder les forêts qui crament. Non, mais en vrai, cet été là, je pense que ça a été ouf. Enfin, il a fait chaud quoi. Il faisait 40 à Brest, les gars. Non, mais c'est normal, c'est l'été, il fait chaud, hein, c'est normal. Pas tousser. Donc voilà. C'est pas le Après, problème. voilà, je pense que sur l'écologie, malheureusement, il n'y a pas grand chose à ajouter. Hein, si certains avaient encore des doutes. D'ailleurs, qui est le ministre de l'écologie actuellement? Christophe Béchu. Il est bien? Non. Voilà, Mais, merci. moi, c'est vraiment un truc, je me dis. En fait, c'est un truc qui me fait dire, de façon un peu pessimiste, qu'il peut se passer quoi qu'il se passe, en fait, ça bougera pas. Parce que si ça n'a pas permis de faire taxer les jets privés, si ça n'a pas fait réagir les gens agissent et réagissent aux circonstances. En mode, faut économiser de l'eau, on va économiser de l'eau. Non, et c'est très important d'arroser les golfs et Les les actionnaires. routes pour le Tour de France. Oui. Alors ça, c'est un exemple, tu vois. Les routes sur le Tour de France, c'est un exemple typique de mauvaise communication pour le coup. Parce qu'en vrai, le nombre de litres que ça concerne était vraiment minime par rapport au nombre de litres total. Mais le symbole est ouf. C'est comme Jean-Michel Blanquer à Ibiza au final. Ouais. Le vrai scandale, c'est qu'il fasse son plan en 24 Non, heures. le vrai scandale, c'est qu'on menaçait la voiture cochonou. Ça, c'est le vrai scandale. Ok, Arnaud Montebourg. Mais voilà. Mais vraiment, je sais pas si ça vous a fait cet effet-là de se dire que même... En fait, Don't Look Up... c'est juste un élément de langage, mais la réalité des choses, c'est que les gens attendront la catastrophe. Enfin, Tant que tu ne vas pas gifler personnellement les gens, ils ne bougent pas. C'est pas compliqué. On vous a foutu 5 ans de Macron. 5 ans, hein, c'est pas rien, gilet jaune, c'est pas tout trois ça. personnes, oui. Sauf que c'est pas Macron qui est venu les gifler directement, donc bah ça va, c'est pas notre problème, on peut voter pour lui, pas de soucis. Il faudra un il est sosie de Macron fiable. devant chaque bureau de Et vote pour là, gifler c'est les le gens. même principe. Tant que c'est pas le soleil qui est venu gifler directement les gens, bah y a pas de souci. Nous on s'est mis à l'ombre, voilà, on a eu une petite clim, bah voilà, je vois pas le problème, c'est l'été, il fait chaud, c'est normal, pas de souci. Alors, puis en Bordel plus- de merde. En plus, alors, je veux pas dire, mais je ne veux pas te call out, mais toi, tu es à Lyon. Hein. Oui. Et à Lyon, déjà qu'on souffre sa race, je te pardonne toujours pas de m'avoir fait marcher sur cette putain de place. À chaque fois qu'ils parlent ensemble, il le remet sur le tapis. Ah, Comment ça s'appelle on a votre place fait- de merde où il n'y a pas un arbre là? C'est pas Alors, une la place, place c'est une allée. Bellecour, Place Bellecour. qui est une place qui était remplie aujourd'hui, sachez-le, à l'occasion de la manif contre la C'était la réforme des manif, retraites. Le pire, c'est pas tant la place que la rue qu'on a prise On a à un connaisseur sur le 14 chat, là. heures, qui était pile dans l'axe du soleil, qui fait qu'il y avait aucune ombre possible. Voilà. Voilà, J'ai tenté et de tout- les faire travailler un peu. Voilà. Et Mais J'ai à vu Lyon, Dune voilà. la même année, bah, j'avais moins oui, j'ai eu moins samedi. chaud en m'attendant d'une que. Mais en Mais même temps, la photographie est autant- très froide. Mais... autant, voilà, on a eu chaud à Lyon, on a chaud à la place Bellecour, il n'y a pas d'ombre. Autant, je vois pas comment les gens ne s'inquiètent pas qu'il y ait des oiseaux qui crèvent en vol. En vol, c'est pas juste en vol. Au mois de mai. C'est Au pas les mois de LBD, t'es mai, sûr. parce qu'il fait chaud, des oiseaux qui crèvent en vol. Alors après, on peut dire un truc. Ils ont voté pour un maire écolo à Lyon. Plus que Gérard Collomb. Écoute. Ça compte. Après, j'avoue, c'est le dilemme politique de merde. Hein. Ah, écoute, Gérard Collomb a fait beaucoup pour la municipalité. Si hein. t'as le choix, Monsieur le maire. si t'as le choix entre Adrien Quatennens et un candidat de Macron,
Voilà, tu manges ton caca. Hein, tu déménages. Hein. oui, c'est vrai. Ah bah, normalement, t'as pas le temps de déménager et refaire ta carte. Mais Alors, déjà, on a repris Gérard Collomb pour l'épargner à la France. Hein. Remerciez-nous. Et attention. Ah non, mais je vous rappelle, il avait démissionné du gouvernement pour faire les municipales et il a perdu. Mais pour en revenir sur le temps, moi, ce qui m'hallucinait, c'est quand j'en parlais à mes ex-collègues, du coup, parce que j'ai démissionné de cette boîte depuis, mais ils ne s'inquiétaient pas du fait qu'il pleuvait pas depuis des semaines. Moi, je suis breton, quoi. Alors que t'es en Bretagne. Voilà, je suis en Bretagne, on est en Bretagne, je suis en mode, il pleut pas depuis des semaines. Moi, j'y suis pas, hein. Je suis pas là. Et j'étais en mode, mais vous avez jamais eu d'enfance où quand on vous disait, il pleut à telle période pour l'agriculture, pour les forêts, etc. Il faisait 15 degrés à Noël. C'était hallucinant. Là, ça fait quoi? Ça fait 3 ou 4 semaines qu'on a. Gentil. Ça fait quoi? Ça fait Nous, on a eu du 20-25. Hein. 2-3 semaines qu'on a un temps d'hiver à peu près normal. Mais enfin, les restrictions d'eau, elles sont toujours en cours hein, dans une grande partie de la France. Hein. Et ça me sied quand à Noël, les gens disent ah, il fait 20-25, c'est trop bien. Non, non, c'est pas trop bien, bordel de merde. Voilà. Mais c'était mon détour sur les. En fait, cette année, on a eu tous eu. En fait, c'est un peu, on a tous eu, voilà. Ouais, quand il neigeait, ouais. Alors la neige, j'aime pas ça, mais je n'en mange pas. Mais voilà, vraiment je sais pas ce qu'il va falloir pour que ça se bouge le cul, mais probablement rien. C'est peut-être ça, en fait. Il faut que la chaleur crame l'argent. Ouais. Quand ça touchera à l'argent, là, on va s'en inquiéter. Bon, il reste les lingots d'or. La chaleur, ça me donne mal. Ça les fera fondre et ça passera dans les égouts. Mais voilà. J'ai la référence. Du coup, j'essaie de remonter pour savoir ce qu'on avait d'autre dans l'année. Je n'aime pas ça, j'y suis allergique. Oh bon, écoute, avant qu'on reparle de choses qui ne sont pas politiciennes, parce que c'est quand même super pas intéressant, personne ne s'intéresse à ça. L'écologie, c'est politique. Si, on a eu. Mais juste. Vas-y, tu voulais dire. Il y avait le remaniement aussi, ça a été un enfer. Quoi. T'as vu le temps qu'ils ont mis pour refaire un gouvernement? Oui, mais il y avait les élections. Il y avait les élections, ils ont attendu les élections pour être sûr. Pour en virer une bonne partie après. Quoi. Ouais. Alors, quand même, petite pensée pour Adrien, avec Marlène Schiappa, qui un coup est plus au gouvernement, puis un coup elle revient sur YouTube, puis un coup elle est plus sur YouTube. Ouais. Et je vais pas eu le prêt d'après, mais voilà, on se rappellera qu'ils avaient envoyé contre Elisabeth Borne aux législatives. Mais c'est une surprise pour ceux qui ont oublié. Mais pour vous dire, moi j'adore le fait que Olivier Véran, le mec que plus personne pouvait voir parce que sur le Covid on l'avait trop vu, ils se sont dit ah putain les gens en ont marre, on va le nommer porte-parole. Du génie. Franck Riester, ministre de la Culture inexistant, aux gaffes multiples, on va dire qui a un poids politique minable. 2 mots, Olivier Dussopt. Attends, je finis. Sur Franck Riester, parce que Franck Riester, personne n'y songe, mais il est ministre des Relations avec le Parlement. Le mec a un poids politique nul à chier dans la majorité. Ils ont nommé un mec qui a un poids politique nul à chier au poste le plus sensible qui soit. Ça va être incroyable. Il a déjà dit, oui, les femmes vont perdre un petit peu pendant la réforme des retraites. Mais je pense qu'il y a eu un gros bouton ferme ta gueule, Franck. Ouais. Olivier Dussopt. Il y a eu le plus grand facepalm français jamais enregistré. Pardon, tu disais, Fabien ? Il y a eu le plus grand facepalm français jamais enregistré. Tout l'Élysée était là. Ah oui, et puis. Franck, la com, Franck. Et JB disait aussi Olivier Dussopt. Mais je veux dire, Olivier Dussopt, t'as l'impression que tu lui souffles dessus, il va s'effondrer et que. Il vient de perdre un proche à chaque fois qu'il te parle, en fait. Et c'est ça qu'on met pour gérer la réforme des retraites, qui est un truc le plus détesté depuis des années, quoi. Enfin, il est là pour essuyer, c'est le prix qui tombe par terre. C'est Olivier Dussopt, là. Je crois qu'en fait, ça fait marrer Macron de mettre un ancien socialiste pour cette réforme. Mais je pense que c'est son humour à Macron. Mais je suis un petit malin. Je suis un petit malin. Un petit blagueur. Bon, d'ailleurs, je sais pas si ça avait été fait exprès de la part des syndicats, mais mettre la date de la première grande manif contre la réforme des retraites le jour où il est à l'étranger, ça donne une image un peu Baden-Baden, quoi. Ça fait très Jean-Michel Blanquer. Ça faisait combien de temps que c'était prévu son voyage à l'étranger? Plusieurs mois. Macron, Plusieurs mois. Oui.
Et en plus, Ok. c'était voilà, c'est ce genre de truc. Bon, tu peux pas trop, tu peux pas dire j'ai un empêchement en décale, tu vois. J'ai un empêchement, mon pays veut foutre mon cul à feu et à sang. Bah, vaut mieux qu'il soit pas là, du coup. Voilà. Et ok, bah, sinon il y avait. Mais dans ce remaniement, on note aussi Écoute, que Attends. enfin, on s'est débarrassé du beluga. Voilà. On a enfin relâché Écoutez, le beluga dans la nature. Écoutez, si vous n'aimez pas les animaux marins, n'en dégoûtez pas les Alors, Enfin. qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pas le physique, sauf Jean-Michel Blanquer. Ah non, c'est bon, ça va. Alors, sinon, moi je vais faire quand même un point. Ils sont morts. J'allais y venir. Voilà. Parce qu'on pleure beaucoup de Attends, le plus disparitions. petit violon du monde. Voilà, ils sont morts à l'étranger. Alors tout d'abord, Shinzo Abe avec un patator. Et je vais faire un point 2 minutes parce que sinon j'aurais jamais l'occasion de le faire. Shinzo Abe qui se fait, donc l'ancien premier ministre japonais, qui se fait shooter dans la rue avec littéralement, alors je dis un patator mais c'est genre une arme bricolée. Et d'un coup, tout. Alors évidemment, le mec a pas eu de bol entre guillemets parce qu'il est mort le jour où Boris Johnson a démissionné, donc on en a assez peu parlé au final. Mais il faut savoir que quand il a été arrêté, tout le monde s'attendait que grosso modo c'est un taré, etc. Et alors qu'en fait pas du tout. Le gars, enfin s'il est taré quand même, mais le gars l'avait fait parce qu'en fait sa sœur s'était si je me souviens bien, sa sœur s'était suicidée à cause d'endettement dû à des sectes au Japon, sectes qui infiltrent la politique, dont le PLD, le parti de Shinzo Abe. Je ne vais pas rentrer dans les arcanes de la politique japonaise, mais grosso modo, il a fait ça pour protester. Ça a entraîné un mouvement de protestation et de réforme, de prise de conscience de l'opinion publique telle que l'opposition de centre-gauche a commencé à dire nous on fait une opération main propre, ce qui a obligé le gouvernement et la majorité de droite et d'extrême droite japonaise à faire la même chose, ce qui les fout dans une merde absolue et noire parce qu'en fait un de leurs principaux partis alliés est quasiment composé uniquement de membres de cette secte, eux-mêmes ont énormément d'élus qui sont liés à cette secte. Et résultat, en assassinant un premier ministre, le gars a réussi à provoquer un des plus grands mouvements de réforme de la politique japonaise depuis la Seconde Guerre mondiale. L'action directe, on va dire. Dans ta gueule, Voilà. le parlementarisme. Donc maintenant, Monsieur Martinez, voilà, vous avez toutes les clés en main. Donc voilà, à vous de jouer. pour moi qui suis Il peut pas assassiner Shinzo Abe, il est déjà mort. Pour moi qui suis un parlementariste, c'est vrai que ça me fait très très mal de voir que l'action directe fonctionne, mais je peux que constater que sur ce cas-là, ce qui est quand même assez ouf, ce qui est quand même une sacrée ironie de l'histoire. Ouais, n'essayez pas ça à la maison. Voilà, surtout n'essayez pas ça, n'assassinez pas les gens, merci. J'allais dire laissez la police faire son travail, mais ce serait peut-être un petit Même peu... Manuel Valls. Et puis franchement, si vous attaquez François Hollande, je sais pas ce que ça va faire, mais pas grand-chose les gars, donc essayez pas. Hein. On lèvera un sourcil. L'envie éclaté. Sinon, on a eu... alors, il était plus populaire, je pense, avant la guerre, mais c'était Gorbatchev. Voilà. Que le pouvoir russe a très soigneusement ignoré. On va accélérer un petit peu parce qu'on a une heure de bilan quand même. Ouais, bon, je suis désolé, Elisabeth II, qui aura fait gagner à Liz Truss 10 jours de gouvernement sur les 19. Ah, c'était beau ça, c'était beau. Voilà, donc si vous avez dans un quiz anglais, probablement la réponse est Liz Truss à un moment donné. Donc Elisabeth II, alors ça a été quand même plusieurs jours de... Oh, vous vous rendez compte, cette femme formidable. Ah bah c'est un bout d'histoire, hein. Qu'est-ce qu'il en a dit Stéphane Bern? On s'en fout. Suivant. Et ensuite, on a eu le gagnant, on va dire, de... ah là là, j'ai failli le louper, c'est Benoît XVI, qui est mort le 31 décembre. Ah, on a eu chaud. On a eu chaud, qu'est-ce qu'on aurait fait? Non, tu sens, c'est le gars qui son plan pour le nouvel an s'est foiré. Fait, oh, putain, je fais rapidement tout l'étranger, comme ça sera fait. Ouais, vas-y. Ok, alors du coup, on a eu la guerre en Ukraine, on en a déjà beaucoup parlé. Voilà, le plus gros point qui reste par l'Ukraine, c'est l'Italie. L'Italie, ouais. Voilà, l'Italie, l'élection des fachos en Italie. Avec, devinez qui était le premier chef d'État qui s'est précipité pour faire une photo avec la nouvelle présidente du Conseil italien. Un indice, il est soupçonné de porter une perruque. Et donc c'était Emmanuel Macron, Cocorico. voilà. J'ai pas compris le move. Je pense que lui non plus. C'est un allié. Ça, c'est le gars qui lit jamais ses fiches, quoi. Il y a des gens qui se font Bah son non. pays, qui font chier à faire des fiches pour lui, et le gars il lit rien. C'est quel tweetos déjà qui a une photo de Macron qui sert un verre d'eau à Bolsonaro et qui fait c'est le capitalisme servant le fascisme. Je sais plus. Je ne sais plus. Non, mais c'est logique. Il n'arrive pas à avoir un seul allié en France, bah il va chercher ailleurs. Qu'est-ce que je vous dis? Alors ensuite, puisqu'on a eu le Brésil aussi avec Bolsonaro qui se fait éjecter de justesse par Lula. Voilà, et qui désormais est en Floride, la no-walk zone.
C'est bon bah voilà, on va pas revenir, c'est un Trump 2, donc c'est Trump 2 mais version brésilienne. Il y a aussi eu le Pérou où le candidat de gauche radicale qui s'est fait élire s'est fait dégager entre-temps par le Parlement qui était resté de droite, mais lui-même entre-temps a tenté un coup d'État, donc c'était pas ouf non plus. Donc vraiment le Pérou, c'est en ce moment c'est pas le Pérou, hein, vraiment clairement. On parle pas du Venezuela, c'est toujours Maduro. Arrêtez avec les Venezuela. C'est ça, voilà. On va revenir à l'Angleterre quand même, hein, qui a eu la démission de Boris Johnson, Liz Truss, qui a en 19 jours a tenté de tout simplement foutre le feu fiscalement au pays à tel point que les instances internationales lui ont dit si vous faites ça c'est le chaos, donc voilà. Même la Banque d'Angleterre s'est réveillée. Ensuite, on a eu, toujours au niveau de l'Angleterre, on a eu le fiasco au Stade de France, où Darmanin, il a tenté de faire « c'est la faute aux supporters anglais s'il y a eu des débordements ». Et pendant ce temps-là, les journalistes anglais ont dit « vous allez voir ». Et ce qui aboutit à des contritions absolument ridicules au Sénat quand il y a eu une vraie enquête. En vrai, ils ont tenté de prendre les Anglais sur le football, ce qui est jamais une très très bonne idée, faut quand même le dire. Donc voilà, encore une fois, là, le grand professionnalisme de Didier Lallemand, hein, une nouvelle fois. Slash Gérald Darmanin. Voilà, on a eu donc la colère chinoise sur le Covid-19 qui a abouti à une totale levée des restrictions. Avec les résultats qu'on connaît. Avec les résultats qu'on connaît, hein, c'est-à-dire le virus qui repart et qui potentiellement nous refait un tour en 2023. La Coupe du Monde au Qatar, hein, pourquoi s'embêter avec 6000 morts si on peut gagner au ballon. Voilà, alors on a gagner le foot. Et surtout, comment le boycott peut vite sauter quand ton équipe nationale arrive vers la finale. Ouais. Alors il faut savoir que les droits de l'homme, ça vaut jusqu'à la demi-finale. Source, la ministre des Sports, hein, en vrai. Hein. Et on ne politise pas le sport, ce n'est pas bien, voilà. Sauf si on arrive en demi-finale. Voilà, on notera aussi les attouchements d'Emmanuel Macron sur Mbappé. On parlait de VSS tout à l'heure, on est en plein dedans. Ah ouais, non là clairement. Que ce soit Mbappé ou Deschamps dans les vestiaires. En parlant de patron toxique, on a eu également le rachat de Twitter par Elon Musk. On voit tous désormais à quel point Twitter est devenu un nouveau jeu pour l'extrême droite. Et on a eu les midterms américaines qui ont été beaucoup moins désastreuses que prévu pour Joe Biden. Mais là, j'y reviendrai pas parce que là, je vais y passer 3 heures. Et que tu as sûrement une émission qui en parlera beaucoup mieux. Washington DC. Allez sur Mastodon, exactement. N'hésitez pas à aller sur Mastodon, c'est très sympathique. Pourquoi ton podcast est sur Mastodon ? Mon podcast sera probablement aussi sur Mastodon. Hein. Je ne vais pas mentir. Il restait 2 sujets en fait. Oui, les sujets, c'est aussi niveau réforme cette année aussi, quoi. Voilà, la réforme de l'assurance chômage. Du bien et du moins bien. La réforme de l'assurance chômage qui est une catastrophe. Voilà, dont on a très peu parlé au final. Elle a été vraiment omnibulée par beaucoup d'autres sujets, quoi, notamment tout ce qui était. Très vite, elle s'est fait enterrer par la réforme des retraites qui arrivait derrière. Non, après, c'était quand même pas aux mêmes périodes, mais c'est juste qu'ils ont tout fait pour la faire passer rapidement. On va quand même en dire 2 mots, parce que quand même, la réforme de l'assurance chômage, c'est une réduction globale des droits des chômeurs. Je pense que vous voyez Macron, vous pensez ce qu'il sait faire, c'est pire. Mais voilà, on est vraiment dans une trajectoire, mais là c'est vraiment la réforme des retraites. On est dans une trajectoire où on nous dit d'un côté il faut faire des économies, et en même temps ils ont passé 2 ans à gaver les entreprises pendant le Covid. Ça tient pas. En fait, je sais que fiscalement, il y a des choses, il y a la dette. Mais c'est pour regarder l'entreprise en France et qu'elle fasse rentrer mes pognons chez les travailleurs. Voilà. Donc fiscalement, c'est un sujet extrêmement complexe. Et surtout, ce qui est toujours très amusant, c'est qu'on entend beaucoup plus les propositions du côté des libéraux que du côté... de l'autre côté, on va dire. Et pendant ce temps-là, le RN dort. Et enfin, le droit à l'avortement qui enfin a fait des timides avancées. Voilà. Ouais. Faut quand même un peu remettre le contexte aussi. Contexte Contexte pour l'interrogation. C'est parti des États-Unis, donc ça reste ton rayon, je pense. Ah oui, d'accord, ok. On a consacré une émission de Washington DC au sujet. Non, je vais le faire très court. Il y a eu un changement de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis qui a été fortement remanié par Donald Trump, qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les États ont le droit légalement de mettre fin, d'interdire l'avortement. Ils sont pas obligés de le faire, ils peuvent le faire. Et surprise, il y en a qui l'ont fait. Et surprise, il y en a qui l'ont fait, mais les situations. Il y en a qui ont attendu moins de 24 heures. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que depuis des années, il y a des lois, ce qu'on appelle des lois qui se déclenchent automatiquement. En gros, qui prévoient que si jamais il y a un changement de législation fédérale au niveau national, il y a un changement fédéral, il y a un changement au niveau des États. Bref, tout ça c'était prévu, ça fait 30 ans que les anti-avortements sont prêts aux États-Unis. Là, ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est juste que en fait, ça déclenche un mouvement
à la fois à travers le monde, parce qu'ils n'en ont rien à battre, mais ils sont un propre mouvement national. Bref, je ne vais pas insister. Reste que, du coup, le droit à l'avortement est clairement en danger, notamment si Le Pen arrive. Je pense que tout le monde est... Enfin, il faut être conscient que si Le Pen arrive, le droit à l'avortement, il ne fera pas 5 ans, ou en tout cas avant d'être fortement encadré. Et donc, il semblerait qu'il y ait une alliance qui soit possible entre la gauche et la droite là-dessus pour pouvoir au moins légiférer là-dessus. Donc l'idée, c'était d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Mm. Ce à quoi ils veulent les bloquer en mode est-ce que c'est bien nécessaire? En France, ce n'est pas comme aux États-Unis. Sauf qu'en attendant, oui, hein. sauf qu'en attendant, il y a de plus en plus de montées dans l'autre sens. Donc, de la chaîne si, il y en a qui sont comme aux USA. Hein. Donc, pareil, sinon pire. C'est garantir de ce genre de choses en Constitution, c'est jamais de trop, même si ça peut très bien sauter derrière, mais c'est juste un petit verrou de plus. Est-ce que vous voulez finir par 2 bonnes nouvelles quand même? De quoi? Des conjugations Alors il y a des conjugations de la hache, mais 2 autres du coup. Moi j'allais parler, parce que je vois qu'il a été un peu skippé dans ce qu'il pouvait dans le bilan, les manifestations en Iran. Ah oui, les manifestations les Iraniennes qui se disent enfin que on est des êtres humains aussi. Allez tous nous faire reculer. Non, oui, ça c'est basé en fait sur quand même un fait divers d'une jeune étudiante, je crois, qui se fait arrêter, qui doit se faire violer à mort dans un commissariat. À noter qu'aujourd'hui, pour terminer dans ce genre de truc, pour qu'on balance un peu, on a beaucoup parlé des printemps arabes, des révolutions arabes. Il y a une petite dizaine d'années, aujourd'hui, la Tunisie, notamment, qui était le dernier bastion du printemps arabe, est en train de rebasculer dans l'autoritarisme, ce qui fait qu'en fait, toutes ces révolutions, au bout de 10 ans, ne donnent quasiment plus rien. De bonnes nouvelles? C'est ça, oui, j'allais dire. De bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il y a eu 2 lois qui ont été adoptées par l'Assemblée cette année. Quoique non, c'était en 2023, donc elles attendront 2023. Voilà, 2022 année de merde, voilà, c'est bon, ça y est, on a compris, merci Nemo. Non, on n'a aucune bonne nouvelle en 2022. Je vais quand même dire, il y a eu quand même une aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales qui a été adoptée. C'était une loi qui était issue du Sénat, donc qui a été adoptée à l'unanimité, ça risque de devenir. Et bonne surprise, en fait, en séance à l'Assemblée, ils ont réussi à enlever des trucs du genre les étrangers en situation irrégulière y auront accès. Spoiler, à la base, c'était pas le cas. Et il n'y aura plus besoin de prouver ses difficultés financières pour pouvoir en bénéficier. Il y a aussi une volonté de prévoir que ce financement soit déclaré au niveau pluriannuel, c'est-à-dire qu'il n'ait pas besoin d'être voté tous les ans. La deuxième chose, c'est ils vont interdire, alors, notamment l'Assemblée a voté pour interdire l'utilisation et la vente de colliers électriques ou étrangleurs pour les chiens et les chats domestiques. Voilà, donc ça c'était voté en 2023, voilà, pour le coup. C'est toujours intéressant 2023 sera une année bien meilleure, franchement, tout va être cool, vous allez voir ça. Mais en vrai, t'inquiète pas madame, ça va bien se passer, comme dirait une certaine personne qu'on ne nommera pas. Mais en vrai, ça vaut quand même toujours le coup de jeter un coup d'œil à l'activité parlementaire. Ça donne toujours, ça évite le cliché qu'il faut assassiner les premiers ministres à coups de patator pour que ça avance. Voilà. Et voilà, 5 étoiles. Non, pas du tout, à part le mouvement. Voilà, 21 sur 20, félicitations. Mouvement 5 étoiles qui d'ailleurs s'est effondré en Italie, rappelons-le. Fascisme contre fascisme. Allez, voilà. Du coup, sauf si Papillal, tu vois autre chose à rajouter, je pense qu'on peut passer à la cérémonie. Je pense qu'on a fait le bilan, à moins que le chat ait envie de nous dire quelque chose. Mais si le chat veut dire quelque chose, on a beaucoup parlé. Qui parle ou se taise jamais. Il faudrait qu'on fasse plus de live. En tout cas, pendant le mec qui a bloqué. Je suis désolé, en fait, c'est moi qui bloque le fait qu'on reprenne les lives. J'étais vraiment en indisponibilité. Mais en vrai, moi, mettre devant un micro et parler de politique, ça fait... C'est ça, parce que le principe, c'est que moi, je prépare et Nemo, il vient parler. Mais si Nemo vient pas parler, ça marche pas. Ouais. Parce que lui, il prépare pendant des heures et des heures. Moi, j'arrive et je suis les mains dans les poches. Et je le déteste. Eh ben écoutez, allez sur Mastodon, c'est le dernier truc, je pense que c'est une bonne chose. Ouais, je crois que ça n'a pas été mis à jour, écoutez. Ils n'ont rien à dire, ils ont apprécié. Ok, et ben on va Sinon, il l'aurait dit. On va passer à ce pourquoi.